Eccoci, benvenuti a questo collegamento speciale che dà inizio in un certo senso alla settimana Mondo Unito 2020 e buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti. Io sono Paolo, sono un giornalista e lavoro alla televisione italiana. Allora, tanti di voi sapranno che in realtà questa settimana Mondo Unito sarebbe dovuta iniziare in Corea e invece lo vedete, inizia da qui, da una cucina di un appartamento romano e quindi che cosa faremo oggi? Oggi faremo una vera e propria maratona, una corsa per il mondo, un po' perché staremo insieme anche un po' più a lungo, ma vogliamo andare proprio a vedere come nel mondo che vive un momento drammatico l'impegno per la fraternità in realtà non si sia mai fermato. Allora, io ho parlato di corsa e non voglio più perdere tempo, andiamo subito in Corea. Ciao Liz! A big hello from Korea. I'm Liz. We Koreans couldn't miss United World Week. COVID has changed our lives here too, but it hasn't diminished our people's strength or determination. So a special great thanks to everyone and over to Olivia. Hello everyone, Kia ora koto katoa from New Zealand. It's just past midnight here, so we are the first to start United World Week 2020. To you, Ezekiel. Howdy y'all, hello from Texas. I am 15 years old and I study in high school. But now, with the coronavirus emergency, we're having school at home. Hola, Anita Martinez. Hola a todos, soy Anita Martínez de Córdoba, Argentina. Soy periodista y hoy hablaremos un poco de lo que pasa en América Latina. Le paso la palabra a Facundo, que es argentino y habla desde Italia. Hola a todos, Lopiano, cerca de Florencia. Soy Facundo y acá en esta ciudadela vivimos concretamente una experiencia de hermandad universal que te abre verdaderamente al mundo. Vamos con vos, ponle. Hey everyone, I'm Conleth from Northern Ireland. I'm a lawyer who wants to specialise in conflict resolution. And that's why I'm here in Rome, volunteering for the United World Project for this year. Bonjour Arnaud. Salut à tous. Salutations dans mon pays, le Burundi. Même sur le continent africain, les belles histoires de ceux qui vivent un monde plus uni ne manquent pas. Nous le verrons bientôt, mais pas avant d'avoir dit bonjour à Laxman. Yo, namaste. I'm Lakshman from Nepal. I'm a flight attendant, but I've stopped at the minute because we're not flying. I'm also a choreographer and I'm speaking to all of you from Qatar. It's so great to be here with all of you. Marhaban, Pascal. Salutations à tous. Salutations aussi de Beyrouth. Même le Liban ne pouvait manquer cette rencontre avec le monde uni. À bientôt et en attendant, j'envoie un marhaba à Gloria. Hello everybody. I'm Gloria from Hong Kong, China. We are many people working for a better world. Hola Aline, the floor is yours. Oi pessoal, eu sou a Aline, uma saudação especial aqui de São Paulo. Eu sou diretora de televisão, sou casada e tenho 2 filhos. E eu estou muito feliz de estar nessa maratona hoje com vocês. O título da Semana Mundo Unido é In Time for Peace. Mas será possível viver pela paz mesmo nessas condições? Mesmo em tempo de coronavírus? Queremos descobrir hoje, todos juntos, com a ajuda de muitos, de todos. Allora, benissimo. Intanto è passato da poco mezzogiorno che è l'orario in cui nel mondo ormai da quasi 30 anni molte persone si fermano da qualsiasi attività per pregare un momento per la pace o anche soltanto per riflettere. Vogliamo cominciare anche oggi col time out, lo facciamo insieme e poi partiamo. We can't get used to this. We can't be indifferent. We should do something. We have to stop. Stop! 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 At 12, together we all do the timeout. We take a minute of silence or prayer to ask for peace and we focus the personal commitment to build it where we are. We are the Gen 3 of Houston, and we've been taking a time out of our day at 12 o'clock, and we've been doing Time for Peace with a couple of other people from different states and different countries. Now, let's do it.
This is crucial. Now it's your turn to do the timeout every day to cry out the urgency of peace. Compartiendo esperanzas, dividiendo dolores, abrazando el camino uno del otro, uno del otro, uno del otro, uno del otro, uno del otro. Thank you to Mosaico, a group born after a generoso tour of Spain in 2017. The piece they sang was called Uno del Otro, For One Another. 250 filmmakers came together to share one global pandemic story. Let's have a listen.
Yes, there is fear. Yes, there is isolation. Yes, there is panic buying. Yes, there is sickness. Yes, there is even death. But they say that in Wuhan, after so many years of noise, you can hear the birds again. They say that a hotel in the west of Ireland is offering free meals and delivery to the housebound. You're so welcome. All over the world, people are waking up to a new reality. To how big we really are. To how little control we really have. To what really matters. To love. So we pray and we remember that yes, there is fear, but there does not have to be hate. Yes, there is isolation, but there does not have to be loneliness. Yes, there is panic buying, but there does not have to be meanness. Yes, there is sickness, but there does not have to be disease of the soul. Yes, there is even death. But there can always be a rebirth of love. Wake to the choices you make as to how to live now. Today, breathe. Listen behind the factory noises of your panic. The birds are singing again. The sky is clearing. Spring is coming. And we are always encompassed by love. Open the windows of your soul. And though you may not be able to touch across the empty square, sing. La présence d'un père et sa sollicitude à l'égard de tous appellent chacun à être son fils, à l'aimer à son tour et à réaliser, jour après jour, ce dessein d'amour que le Père conçoit pour chacun. En d'autres termes, à faire ce qu'il veut de nous. Or, la première volonté d'un père n'est-elle pas que ses enfants se comportent comme des frères et s'aiment réciproquement, qu'ils connaissent et pratiquent ce que l'on pourrait appeler l'art d'aimer? Cet art requiert que l'on aime chaque personne comme soi-même. Toi et moi, disait Gandhi, nous ne sommes qu'une seule chose. Je ne peux pas te faire de mal sans me blesser. Il demande que l'on aime en premier, sans attendre que l'autre nous aime. Il signifie encore savoir se faire un avec les autres, c'est-à-dire porter leur fardeau, faire nôtre leurs idées, leurs souffrances et leurs joies. Mais si plusieurs personnes vivent ainsi tournées vers l'autre, l'amour devient réciproque. Certes, pour quiconque entreprend aujourd'hui de déplacer les montagnes de la haine et de la violence, la tâche est lourde, immense. Mais ce qui est impossible pour des millions d'hommes isolés et divisés semble possible pour des personnes qui ont fait de l'amour mutuel, de la compréhension réciproque et de l'unité la dynamique essentielle de leur vie.
On ne réalise rien de bon, d'utile ni de fécond en ce monde sans connaître, sans accepter l'effort, la souffrance. En un mot, sans la croix. S'engager à vivre pour porter la paix n'est pas une plaisanterie. Il faut du courage, il faut savoir souffrir. Mais il est certain que si quelques hommes acceptaient par amour la souffrance, celle qui est inhérente à l'amour, elle pourrait devenir l'arme la plus apte à donner à l'humanité sa plus haute dignité. Se voir, non pas tant comme un ensemble de peuples côte à côte, qui souvent s'affrontent, mais comme un unique peuple. Cette spiritualité communautaire n'est pas nécessairement liée à une église. Elle est universelle et peut donc être vécue de quelque manière par un grand nombre. Grâce à cette spiritualité, des hommes et des femmes de presque toutes les nations du monde tentent aujourd'hui, lentement mais résolument, d'être, dans leur milieu au moins, germe d'un peuple nouveau, d'un monde de paix plus solidaire, surtout des plus petits et des plus pauvres, d'un monde plus uni. Que Dieu, Père de tous, veuille rendre féconds nos efforts, ainsi que ceux de toutes les personnes qui se vouent à la réalisation du noble objectif de la paix. Et comme l'a dit Jean-Paul II à l'ONU lors du 50e anniversaire de sa fondation, puissions-nous construire au cours du siècle qui va commencer et durant le prochain millénaire une civilisation digne de la personne humaine, une véritable culture de la liberté et de la paix. Nous pouvons et nous devons le faire, a-t-il poursuivi. Ce faisant, nous pourrons constater que les larmes de ce siècle ont préparé la voie à un nouveau printemps de l'esprit humain. What is impossible if we are isolated becomes possible if. Ce qui est impossible si nous sommes confinés devient possible si nous faisons de l'amour réciproque et de l'unité la force motrice de notre vie. Un défi puissant et prophétique de Chiara Lubich. Le monde est physiquement isolé parce que nous devons l'être. Mais alors que nous parcourons ensemble notre monde, vous pouvez constater que, même à cette époque, l'impossible est devenu possible. La solidarité, l'amour, la lutte pour la justice, la recherche de la paix. Tout est possible, tout est nécessaire. Ok, on y va. En Amérique latine, continent de grands contrastes, l'un des pays les plus touchés par la pandémie est l'Équateur, où l'on vit aussi une expérience particulière de remise en cause de la paix et des inégalités sociales. Mettons-nous en relation avec eux pour savoir ce qu'ils vivent là. Je suis accompagnée par le nonce apostolique en Équateur, l'archevêque Andrés Carrascosa Cozo et Clara Carrillo. Comment allez-vous? Bonjour, très bien. Avant tout, nous voudrions vous demander, Monseigneur, comment vivez-vous la pandémie dans votre pays en ce moment et que réussit à faire l'Église pour aider son peuple? Pues como país estamos en un shock como todos los países del mundo. Nadie estaba preparado. Comme pays, nous sommes en état de choc, comme tous les pays du monde. Personne n'était préparé. Ça a été un drame terrible parce que nous sommes dépassés par la pandémie. Petit à petit, le nombre de morts continue à augmenter, mais la courbe se stabilise en suivant le même modèle que les autres pays. Dans cette situation, l'Église a essayé d'être proche à différents niveaux. Au niveau du culte, rares sont les paroisses qui n'ont pas réussi à se connecter virtuellement à leurs paroissiens parce que les gens veulent voir leurs prêtres. Il y a également un accompagnement au niveau spirituel, voire psychologique, de nombreuses personnes qui souffrent. Et après, comme signe de solidarité, la Caritas a mis en œuvre beaucoup de choses, beaucoup d'activités, mais surtout en essayant de créer des synergies avec d'autres groupes, tant gouvernementaux que privés, pour atteindre les plus vulnérables. Il est certain que nous n'arrivons pas à tout faire, mais c'est un travail important. En ce sens, surtout dans la zone de Guayaquil, plusieurs prêtres ont contracté la maladie, même des évêques. Pour ma part, à un certain moment, en accueillant une requête des fidèles et en pensant à la bénédiction que le pape avait envoyée, est née l'initiative de donner la bénédiction avec le Saint-Sacrement, le jeudi saint,
au nom du pape. Ça a été des expériences de foi très fortes. Merci beaucoup, Monseigneur. Nous sommes avec vous en ce moment et nous vous envoyons beaucoup de force. Merci. Clara, en revanche, cette maladie t'a touché personnellement de très près. Tu pourrais nous raconter un peu de ce que tu vis et ce que tu as vécu? Hola, soy Clara. Vivo aproximadamente a unos 15 kilómetros de Guayaquil. Salut, je suis Clara. J'habite à une quinzaine de kilomètres de Guayaquil. À cause de cette maladie, j'ai perdu 3 proches. Mon père et 2 oncles de ma mère. Mon père a été malade pendant 4 jours. Lundi matin, 30 mars, j'ai parlé quelques minutes au téléphone avec lui. J'ai essayé en quelques secondes de lui transmettre la foi. Je lui ai dit que mes frères et moi étions en train de prier pour lui. Je me souviens très bien des dernières paroles que je lui ai dites. Que Dieu te bénisse et t'accompagne. Cette même nuit, ils m'ont appelé pour me dire que mon père était mort d'un infarctus et qu'il n'y avait pas eu moyen de le réanimer. Nous n'avons même pas eu l'opportunité de lui donner une sépulture traditionnelle. Plus tard, le 5 et le 9 avril, les 2 oncles de ma mère sont morts. Apparemment tous à cause du coronavirus. Que dire dans cette situation? On n'est jamais prêt à affronter une telle épreuve. Mais au milieu de tout cela, c'était comme si, à travers la prière, tous ces moments de douleur et de séparation étaient un appel de Jésus. J'ai pu confirmer que je n'étais pas seule, que beaucoup de personnes me soutenaient et prenaient soin de moi et de ma famille. Aujourd'hui, je peux assurer que je ressens une grande paix, même si parfois je suis émue. Mais à mesure que les jours passaient, j'ai réussi à comprendre que les temps de Dieu sont parfaits. Malgré les conditions, j'ai expérimenté un rapport renouvelé avec Jésus, une communication plus grande avec ma famille et mes amis, y compris ceux qui sont à des centaines de kilomètres, qui ont toujours été présents, que ce soit par des messages ou des paroles de soutien. Certains me disent, par exemple, que je suis courageuse, que je suis forte parce que je réussis assez bien à dépasser ces moments de douleur. Mais ma réponse, c'est que ce n'est pas moi. Mais ce qui m'aide beaucoup est d'aller au-delà de la douleur, en sachant que petit à petit, celle-ci se transformera. Parce qu'il y en a aussi qui traversent des situations bien plus difficiles que la mienne. Des actes concrets, comme écrire un texto à celui qui est malade, adresser des paroles de confiance à ceux qui traversent des moments d'angoisse, écouter ceux qui ont simplement besoin de cela, être écouté. Vivre cette lutte m'a aussi permis d'être empathique. Je peux dire avec sincérité que je peux compatir à la douleur de l'autre personne qui a perdu un proche, un être, parce que je la ressens comme la mienne, littéralement, et les assurer immédiatement de mes prières. Merci beaucoup, Clara. Ce ne sont pas des paroles vides. Nous sommes avec toi. Je crois que ton témoignage est sans aucun doute un don pour nous et nous donne une perspective renouvelée pour vivre cette époque. Merci à vous deux. Gracias. Maintenant, avec cette forte expérience dans le cœur, nous allons à Buenos Aires pour rencontrer le docteur Cristina Calvo, économiste argentine, directrice du programme international Démocratie, Société et Nouvelle Économie de l'Université de Buenos Aires. Elle nous donnera sa vision de ce qui se passe dans le monde et en Amérique latine. Bonjour Cristina, je suis contente de te saluer. Hola Annie. Bonjour Annie. Le coronavirus fait ressortir les situations d'injustice sociale. Comment lutter contre ces inégalités? Comme tu le dis, le coronavirus démontre sans aucun doute que bien souvent les valeurs de justice, de solidarité, d'équité restent des idées abstraites et pas réellement la définition des politiques publiques. Je te donne seulement 2 exemples. Les personnes en situation de pauvreté dans les quartiers défavorisés n'ont pas d'eau propre pour se laver les mains.
Ou bien les réfugiés, les migrants sans papier, ne peuvent pas accéder aux prestations d'aide d'urgence. Cela montre de façon dramatique les inégalités qui existent. Nous devons encore discuter du comment, car nous sommes encore en plein milieu de l'urgence. Mais que faire? Sans doute sont nécessaires plus de biens en commun, plus d'investissements dans la santé, dans les systèmes de soins, plus de respect pour la nature, la reconstitution des écosystèmes, et beaucoup plus de chaleur humaine et de liens de proximité. Aujourd'hui, les crises nous aident à prendre conscience, mais ce n'est pas suffisant. Car ensuite, la prise de conscience doit s'accompagner de mémoire, d'action, de réflexion, de créativité. Et ce sera important pour pouvoir prendre davantage soin les uns des autres. Selon toi, comment pouvons-nous faire en sorte que l'économie soit guidée par la justice et non par les marchés? Il ne fait aucun doute que le coronavirus démontre également que le système dans lequel nous sommes immergés n'est pas un système pour la vie. Pense que ces dernières années, tant dans les pays du Nord que du Sud, il y a eu d'énormes coupes dans les budgets publics pour la santé, pour la lutte contre la pauvreté et pour les retraites. Et aujourd'hui, paradoxalement, ce sont les coûts les plus importants que les gouvernements doivent supporter pour enrayer la situation d'urgence. Nous avons compris que la dynamique sociale est faite de beaucoup de choses, de la politique, de l'économie, des amitiés, de la culture. Maintenant, la prise de conscience est importante, mais elle n'est pas suffisante, car lorsque nous parlons de questions structurelles, l'histoire nous montre en fait que les questions structurelles se transforment lorsque les relations de pouvoir changent. Et cela va-t-il se produire ? Nous ne le savons pas. Mais Gramsci, cela m'a toujours plu, faisait la distinction entre le pessimisme intellectuel et l'optimisme de la volonté. Et pour ma part, je préfère le second. Ce post-coronavirus aura été important si nous parvenons à ne pas en sortir plus seuls, plus dominés, plus déprimés, mais au contraire plus convaincus que la transformation est possible et qu'il existe un autre système que nous pouvons aussi construire. Merci beaucoup, Cristina. Je choisis moi aussi cet optimisme de la volonté. Je pense que cela peut être un appel pour tous ceux qui nous écoutent, à le vivre tous ensemble. Merci, Annie. Olá, sou Francisco. Vou explicar a ação dos encontros. Vamos preparar biscoitos e bolos para entregar com a ajuda do adulto aos nossos heróis. Bombeiros, polícias, médicos, professores, lojas, todos que vocês conhecem. Fazem vídeos e fotos para mandarmos. Posso contar contigo? Adeus! On dit souvent, si tu veux la paix, travaille pour la justice. Le projet LIA en est la preuve. C'est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons être concrètement à temps pour la paix. Avec de nouveaux outils en main, Joyce David explore un nouveau travail. C'est l'occasion d'un nouveau départ pour cette femme de 38 ans qui n'est plus qu'à quelques semaines du terme d'une peine de 6 ans derrière les barreaux. Le simple fait d'avoir un passé n'entrave pas ma capacité à réussir en tant que personne. Joyce est l'une des 3 nouvelles employées du projet LIA, un programme de formation professionnelle à but non lucratif destiné spécifiquement aux femmes sorties de prison. Dans cet espace du complexe industriel de Circle City, les femmes qui travaillent ici reconvertissent des matériaux de récupération en pièces uniques pour la maison et le bureau. Mais le travail qu'elles font ne se limite pas à cela. On utilise des matériaux que d'autres ont écartés parce qu'ils ne les trouvent pas beaux. C'est un peu la même chose pour nous. Les gens ne voient pas toujours la beauté en nous. Ainsi, nous sommes en mesure de remettre à neuf ces matériaux et en même temps de nous remettre à neuf nous-mêmes.
Pendant de nombreuses années, ces femmes ont vécu des traumatismes et elles sont dans un état d'esprit de survie qui les empêche de rêver en grand. Elisabeth Wallin est la fondatrice et la directrice exécutive du projet LIA. Elle s'efforce de réduire le taux de récidive à Indianapolis. Près de 60% des femmes déclarent ne pas avoir eu de travail à temps plein au cours du mois précédant leur arrestation. En plus de fournir un emploi, le projet leur propose une formation professionnelle pour les aider à surmonter les obstacles à la réinsertion. On leur permet d'exercer leur esprit d'entreprise dans tous les aspects de l'activité, du marketing à la vente, en passant par la production, la conception de nouveaux produits et prototypes. C'est une bonne préparation pour leur vie et pour faire face à ce à quoi elles sont confrontées quand elles rentrent chez elles. Nous sommes maintenant en ligne avec Elisabeth Wallin, fondatrice et directrice du projet LIA. Bonjour, merci de m'avoir invitée. J'aimerais savoir, Elisabeth, ce qui t'a poussé à entreprendre tout cela et ce que cela t'a appris. J'ai commencé après m'être découvert une passion. Créer des occasions de justice économique et de solidarité sociale, ici aux États-Unis, pour les femmes qui sont largement ignorées de nos communautés, en particulier lorsqu'elles sortent de prison et essaient de se réinsérer. Une grande partie de ma passion est donc née de ce combat pour la justice dont tu as parlé, de la conscience de la valeur du monde uni et de la façon dont concrètement nous le construisons. Une des choses les plus importantes que j'ai apprises et que je continue à apprendre, c'est que c'est un long voyage, un voyage incroyable. Il s'agit donc d'un processus plus que d'un travail axé sur des objectifs ou des tâches dont on peut en quelque sorte voir la fin. Il est donc difficile de rester concentré sur le moment présent, mais c'est ce qui compte vraiment. J'ai écouté l'histoire d'une des femmes qui a fait partie du projet LIA, et je pense que son histoire est semblable à celle de beaucoup d'autres qui font partie du projet LIA. Regardons cette histoire, puis nous continuerons notre conversation. Super! I was homeless, I didn't have a job, I had some personal tragedy type things that kind of took a toll on my ability to see beyond the darkness in it all. Overall, it's just been a series of bad decisions on my part in the past, and it kind of just led to my being incarcerated. During that time is when I got this position with Project LIA. The obvious way that it helps me is it gives me employment. I mean, I work, I get a wage, so I have some money coming in. They've helped me with transportation to get to and from work, and also to other obligations that I have because of my legal situations. And so to have people that I don't even know put some energy towards me being a better person and to be, something different than what I was prior to that, it's a huge deal to me. I mean, I feel I'm very grateful, I'm very humbled. That was amazing. I think one of the great lessons. C'est fantastique, Elisabeth. Une des grandes leçons que j'ai apprises en t'écoutant, c'est que si nous voulons changer le système, nous devons nous retrousser les manches et nous impliquer dans ce travail de construction de la justice. Et je suis sûr que beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui vont être inspirées par le projet LIA et par ton engagement. Nous te disons un immense merci et bonne chance pour tout le travail à venir. Pour ceux d'entre vous qui désirent en savoir plus sur le projet LIA, rendez-vous sur le site www.projetlia.org. Merci. Travailler pour la paix ne signifie pas seulement travailler avec ce qui est bon, mais aussi avec ce qui est beau, avec la beauté. C'est pour cette raison que nous sommes actuellement en ligne avec Montecatini Terme, une petite ville près de Florence, au centre de l'Italie pour ceux qui ne la connaissent pas. Avec moi, il y a Antonella Lombardo, Elisa Catolfi, Maria Chiara Giaccai, Vera Zerellari et Alessandra Spinetti. Bonjour à toutes. Antonella, je commencerai par toi, parce que tu as été danseuse, chorégraphe, et maintenant tu diriges un centre artistique, Dance Lab Harmonie. Pourrais-tu nous raconter comment tout cela a commencé ? Oui, je voulais que les jeunes qui approchent la danse en fassent l'expérience dans son sens le plus élevé, dans sa réalité la plus pure. À ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Chiara Lubick,
qui m'a donné un nom pour ce projet. Elle me proposa Harmonie, en me disant que l'harmonie est un vaste programme parce que cela signifie une unité très élevée. De cette réalité, quelques années plus tard, en 2006, est né le projet Harmonie entre les peuples, qui veut justement témoigner que l'art est un langage supérieur où tous peuvent se rencontrer. Et à plusieurs reprises, souvent, nous avons fait cette expérience qu'il est vraiment un instrument d'unité entre les peuples. Antonella, dans cette naissance d'harmonie entre les peuples, un rôle important a été joué par Elisa Catolfi, que tu as rencontrée à un certain moment de ton parcours. Elisa, peux-tu nous dire quelque chose à ce C'est en 2006, en effet, que naît, si l'on peut dire, le cœur de ce projet sur plusieurs fronts. En Italie, avec le Festival international Harmonie entre les peuples, le campus international de perfectionnement supérieur de la danse, qui s'adresse à de jeunes danseurs, aspirants danseurs professionnels de toutes les parties du monde et des zones de conflit. Au Moyen-Orient, par contre, c'est un campus d'art avec les enfants des camps de réfugiés et des territoires palestiniens. En outre, un travail important est effectué dans les écoles, à tous les niveaux et pour toutes les catégories, travail qui débouche ensuite sur la marche Harmonie pour la paix. C'est un beau travail. Et avec nous, nous avons la chance d'avoir quelques jeunes qui, comme toi et Lisa, ont été et sont toujours élèves de l'école. L'une d'entre elles est Vera. Bonjour Vera. Pourrais-tu nous dire brièvement comment ta vie a changé depuis que tu as rencontré Harmonie entre les peuples ? C'est vrai, ma vie a beaucoup changé après toutes ces expériences avec l'association. Et c'est précisément dans le quotidien que notre vie a changé, dans chaque action. On affronte même les difficultés de manière différente. Je peux donc dire que pour nous, jeunes, cette expérience de l'art est vraiment très importante. Parce qu'alors, tout cela a également une influence sur les choix de l'avenir. Maria Chiara peut peut-être nous parler de cela. Tu as fait un choix particulier de vie et d'études. Entre autres, tu as obtenu ton diplôme il y a quelques jours, précisément grâce à l'expérience faite avec Dance Lab Harmonie. Pourrais-tu nous dire quelque chose à ce sujet ? Oui, grâce à ce projet, j'ai pu orienter mon parcours d'études et mon choix universitaire. J'ai obtenu mon diplôme d'études internationales en sciences politiques la semaine dernière et j'espère donc, grâce à ma formation artistique et aussi à mes études, pouvoir continuer à construire des projets de paix concrets. Magnifique. Nous avons déjà beaucoup parlé. Ce peut être beau aussi de montrer quelque chose, parce que je sais que vous avez préparé quelque chose pour cette semaine Monde Uni. Alessandra, c'est à toi. À travers la chorégraphie que nous allons voir, nous voulons exprimer que l'art peut créer une très haute unité. Maintenant, avec des personnes du monde entier, regardons les jeunes de Dance Lab. I made some big mistakes and I said some things I shouldn't think out loud. I tried to forget them. I couldn't, but there's something I found out. Father, I don't even if I'm falling down, down. You'll be there to catch and lift me up. And Father, I know if I wanna start a new round, I need you if I don't wanna be crushed. I need you now, 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 now. Please can you say
Nous voici en liaison avec nous aujourd'hui Anna Mocnik. Bonjour Anna, bienvenue. Bonjour à tous. Anna, tu es éducatrice sociale et tu travailles à l'AMU, Action pour un monde uni, qui est une ONG, une organisation non gouvernementale, qui promeut chaque jour le développement des personnes et des peuples, mais dans un esprit de communion, de fraternité et de solidarité. C'est bien ça? Oui. Tu travailles pour l'AMU dans le domaine de l'éducation qui comprend l'éducation à la paix. Nous sommes en 2011 et en Égypte est lancé le projet Living Peace, Vivre pour la paix. De quoi s'agit-il? Living Peace International est un projet d'éducation à la paix. Il est né au Caire dans une école primaire au moment de la révolution arabe. C'est une période difficile de conflit et un enseignant, Carlos Palma, propose à ses élèves quelques outils simples pour essayer de prévenir le conflit et de promouvoir la paix entre eux et entre les personnes. Le projet repose sur 2 piliers fondamentaux, le time out et la pratique du dé de la paix. Il s'agit donc d'un projet de vie qui aide à mettre en pratique les valeurs de la paix en les transmettant par des gestes quotidiens concrets, contribuant ainsi à construire une culture de paix. Tu as mentionné le dé de la paix, que nous connaissons car nous en avons déjà parlé lors de téléréunions comme celle-ci. Peux-tu nous expliquer comment il est utilisé dans le cadre du projet international Living Peace? Oui, le dé est un simple dé à jouer, et au lieu de chiffres, il y a des phrases qui correspondent à des valeurs de paix. Le dé, dans les écoles qui adhèrent à ce projet, est en général lancé le matin, et chacun s'engage à vivre la phrase. Cela entraîne un changement visible dans la vie des jeunes, des adolescents, mais aussi des enseignants et des familles elles-mêmes. Le dé a été diffusé dans le monde entier, adapté aux différentes cultures et religions. Parmi les nombreuses initiatives qui ont vu le jour dans le cadre de Living Peace International, y en a-t-il une qui t'a particulièrement touché et que tu aimerais nous raconter? Il me vient à l'esprit l'expérience vécue du Népal. Les jeunes du réseau Living Peace se sont engagés à aider les personnes les plus vulnérables, par exemple en collectant de la nourriture pour la distribuer aux familles les plus démunies, ou en enseignant aux enfants et aux adolescents comment bien se laver les mains. Ensemble, nous continuons à diffuser cet antivirus de la fraternité, comme nous aimons l'appeler. J'ai l'impression que le travail ne vous manque pas. Non, loin de là. Très bien, alors je te laisse aller travailler. Merci d'être venu passer ce moment avec nous et d'avoir commencé avec nous la Semaine Monde Uni. Merci, merci à vous tous. Un méga ciao. Ciao. Nous sommes avec Emilia Eo, professeure de relations internationales et d'études sur la paix à l'université Ritsumeikan d'Asie-Pacifique. Bonjour Emilia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Liz, un grand bonjour du Japon. Emilia, nous venons d'entendre les histoires de Dance Lab et de Living Peace. Tu es experte dans les études sur la réconciliation et la paix. Comment les efforts de paix de la base peuvent-ils avoir une influence sur la réconciliation entre des États ennemis? C'est une question très difficile. Tu sais qu'il n'est pas facile de reconstruire une relation, surtout lorsqu'il s'agit d'une relation d'État à État. Nous attendons généralement que les gouvernements agissent, mais en réalité, de nombreux exemples nous montrent la force qui vient d'en bas, de la société civile, comme les 2 expériences que nous venons de voir. Dans mon université, nous avons des étudiants de plus de 30 nationalités différentes assis dans une même classe et il y a généralement un Français à côté d'un Allemand ou un Chinois à côté d'un Japonais, un Singalais à côté d'un Tamoul, des pays qui sont ou ont été ennemis. Ce fait montre la beauté de la diversité, mais ce n'est pas automatique quand il y a un passé douloureux. L'éducation à la paix est donc cruciale.
Nombre d'entre eux ont pour objectif de devenir diplomates, politiciens ou de travailler dans des organisations internationales. Je pense qu'il est très important que les jeunes générations assument ces fonctions en s'engageant à travailler pour le monde entier et pas seulement pour un pays. Travailler pour la paix, ça sonne bien, mais c'est très difficile. Si tu choisis cette voie, tu dois faire face à beaucoup de haine à cause des divisions et des malentendus. Mais si nous nous serrons les coudes et vivons notre engagement ensemble, en lançant le dé pour la paix, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, je pense que cela aura un impact énorme à plus grande échelle et peut-être même au niveau gouvernemental. Cette attitude est courante dans la société internationale et il est de la responsabilité des gouvernements de protéger leurs citoyens. Ce que je trouve dangereux, c'est ce que nous entendons par nécessité. Où mettons-nous la barrière entre nous et les autres ? Cette ligne peut s'arrêter à la famille, aux amis, au pays, au continent, à l'humanité tout entière. Nous pouvons fixer la limite en fonction de nos convictions. Mais selon où nous placerons cette limite, l'avenir de notre monde changera complètement. Et je pense que si nous ne considérons pas l'ensemble de l'humanité comme une seule famille, la méfiance, la haine et l'ignorance ne feront que provoquer une catastrophe encore plus grave. La première étape pour changer est d'apprendre ce qu'est la différence. Qu'est-ce que j'ai qu'ils n'ont pas? Et pourquoi est-ce que je mérite d'avoir plus? Pourquoi leur pays se comporte-t-il différemment du mien dans la même situation? Nous devons nous rappeler que personne n'a le pouvoir de choisir son lieu de naissance. J'aurais pu être italienne, chinoise ou américaine. Nous savons que tendre la main pour créer un sentiment d'appartenance plus fort, qui dépasse les frontières nationales, ne se fait pas en un jour. Il faut du courage et de la confiance dans les autres pour s'ouvrir, même si on peut encore se blesser. Il faut une sincère foi en l'amour. Mais je crois surtout que cet engagement exige une forte volonté de paix avec eux et non pas contre eux. Merci alors, Emilia. Je crois que je dois aussi commencer à faire ma part. Merci pour ton inspiration, ton engagement et ton enthousiasme. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, nous allons en Afrique de l'Est. Federico Aleotti est un jeune ingénieur italien qui a travaillé pendant environ 1 an entre le Rwanda, l'Ouganda et le Congo sur des projets énergétiques pour de petits villages. Écoutons-le. Ciao, sono Federico, ho 25 anni e sono un ingegnere. J'ai 25 ans et je suis ingénieur en énergie. J'habite près de Rome. Il y a 1 an et demi, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai décidé de partir, de faire un voyage en Afrique de l'Est avec quelques étudiants et professeurs de l'Université de Rome. Dell'Università di Roma. Au cours de ce voyage, nous avons traversé le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Nous avons visité de nombreuses installations d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire, hydroélectrique. Nous avons étudié comment ces technologies peuvent être intégrées dans les pays en développement pour parvenir à un aménagement le plus durable possible, d'un point de vue technique et social. Au cours de ce voyage, j'ai eu l'occasion de découvrir quelques entreprises, et notamment une start-up de jeunes entrepreneurs du monde entier qui travaillent dans le domaine de l'accès à l'énergie. Donc de l'électrification rurale dans des zones éloignées des grandes villes. Qu'entendons-nous par l'accès à l'énergie? Dans les villages les plus éloignés des grandes villes, où souvent le réseau électrique national n'arrive pas, les gens s'équipent de petits panneaux photovoltaïques avec lesquels ils peuvent alimenter des ampoules électriques ou recharger leur téléphone portable, alors que les plus riches peuvent se permettre d'acheter des générateurs diesel extrêmement coûteux et polluants. Ce que nous faisons, c'est de proposer l'utilisation des technologies renouvelables, plus innovantes, dans les 3 domaines fondamentaux de la durabilité, environnementale, sociale et économique. Durabilité environnementale, car nous remplaçons des technologies obsolètes et polluantes, comme le diesel, par des énergies renouvelables comme l'énergie solaire et hydroélectrique. Durabilité sociale, dans la mesure où l'accès à l'énergie a un impact énorme sur les communautés engagées dans ces projets.
Il suffit de penser à la possibilité de pomper l'eau, de la purifier ou d'éclairer les rues et les maisons la nuit, ce qui signifie pouvoir travailler, lire et étudier le soir. Optimiser tous les processus agricoles et de production au niveau local. Le plus important est avant tout de créer des emplois, à la fois directement, en employant du personnel dans les villages où nous opérons, et indirectement, en stimulant le micro-entrepreneuriat. En ce domaine, il y a des retombées assez significatives, puisque nous avons engagé dans les villages où nous travaillons des électriciens hautement qualifiés, qui doivent le plus souvent aller dans les grandes villes pour trouver du travail. Grâce à nos projets, ils ont à présent un emploi stable, qui leur permet de se perfectionner professionnellement dans leur village d'origine, et de travailler au développement de leur communauté, sans être obligés d'aller chercher des alternatives ailleurs. Les clients à qui nous nous adressons ont une capacité de dépense très réduite. Le salaire moyen est souvent inférieur à $1 par jour, et cela nécessite donc des modèles économiques extrêmement innovants et créatifs. Nous tablons sur l'utilisation productive de l'énergie, ce qui signifie que notre but ultime n'est pas, dans ce contexte, d'allumer l'ampoule ou de recharger le téléphone portable, mais d'apporter le potentiel de l'énergie, c'est-à-dire tout ce qui peut être fait avec l'énergie, et d'améliorer les chaînes de valeur dans le contexte dans lequel nous opérons. Nous parlons de l'agriculture, du broyage du grain ou de la glace pour les pêcheurs, qui peuvent ainsi conserver le poisson, ou encore de la conservation du lait, de la pasteurisation. Nous faisons tout cela grâce à des programmes de microcrédit, afin de permettre aux entrepreneurs locaux d'acheter des machines pour leurs activités. En second lieu, la création de petites implantations industrielles pour recycler les matières premières et s'assurer que la valeur ajoutée reste au sein de la communauté et n'aille pas finir dans les grandes villes. Enfin, une formation à la gestion de ses propres activités. Cela fait désormais 1 an et demi que je suis en Afrique, et je me rends compte que j'ai beaucoup progressé, tant du point de vue technico-professionnel que du point de vue relationnel humain. Car au bureau, d'une part, nous sommes une grande équipe de personnes du monde entier, il y a donc un grand échange multiculturel. D'autre part, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans différents pays, de rencontrer des communautés différentes et complexes. La chose probablement la plus importante dans le travail que nous faisons dans ce contexte n'est pas tant d'apporter la technologie, de l'énergie, d'allumer une ampoule, mais que tout le potentiel qui en découle en termes de développement des communautés, de développement des personnes et de croissance mutuelle. Cette relation avec les communautés locales est ce qui donne le plus de valeur et de sens au travail que nous faisons. More joy to share with others than you receive. 'Cause giving happiness and stress in our relationship, there is more joy to share with others than you receive. 'Cause giving happiness and stress in our relationship. From everywhere we hear the distress, cries of women and children, because their fears have become bare ground. They're reaching up but no one build their crafts, if a new mountain no one can raise. There is more joy to share with others than you receive, 'cause it's giving happiness and strength in our relationship. There is more joy to share with others than we receive, 'cause giving happiness and strength in our relationship. Mothers, brothers and sisters, let's come together, because together we are strong, we are strong.
Salut tout le monde. Je suis ravie d'accueillir parmi nous Prisk aujourd'hui. Avocat à la Cour et activiste des droits de l'homme en République démocratique du Congo, il est le président de la commission de justice et paix à la paroisse Saint-Clément à Kinshasa. Prisk, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi le droit et comment tu as pris avantage de ton activisme des droits de l'homme dans ta profession pour venir en aide à ta communauté? Merci Pascal pour ta question. Mon choix pour le droit se justifie par le fait que je voulais réaliser un rêve. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé d'être celui qui défend le droit des opprimés. C'est ainsi que je me suis dirigé vers les études de droit et je suis devenu avocat. Mon activisme pour le droit de l'homme se justifie par le fait que plusieurs personnes dans ma communauté sont victimes d'abus de droits de l'homme, notamment des arrestations arbitraires, la confiscation de leurs propriétés, de leurs biens, la détention dans des conditions déshumaines, des paiements des amendes qui n'existent pas. Alors, l'ayant remarqué, et surtout par le fait que je connais la loi, et étant jeune, je me sentais obligé de leur venir en aide. C'est ainsi que nous avons initié depuis 2017 l'organisation des formations de droits de l'homme, l'organisation des formations à l'éducation civique et des consultations et assistances juridiques à titre gratuit. Et est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à vos initiatives et comment vous arrivez à les surmonter et continuer vers l'avant? La police nous voit justement comme leur ennemi, d'autant plus que nous participons à l'émancipation des citoyens en leur faisant connaître leurs droits. Et alors, le courage et le rejet de la peur sont des moyens efficaces pour faire face à cette opposition. Alors, c'est ainsi qu'à chaque fois que nous sommes face à une opposition, nous utilisons des moyens de droit qui sont reconnus, et surtout par le fait que nous sommes des avocats, pour contourner cette opposition-là. Et c'est avec ce courage et cette détermination que nous avons réussi à obtenir la libération d'un garçon qui a été arrêté et détenu injustement alors qu'il était innocent, simplement par le fait que sa famille n'avait pas de moyens et n'avait pas la possibilité de se trouver un avocat. C'est dans ce même élan que nous avions encore résolu un conflit foncier d'une veuve qui, ayant divisé sa parcelle en deux et l'a vendue à deux personnes différentes, le deuxième acheteur, étant de mauvaise foi, voulait se procurer la partie réservée au premier acheteur. Alors devant le juge, nous avons assisté cette veuve, nous avons réparti à tout un chacun la portion de terre qui lui revenait et la veuve avait récupéré son argent parce qu'elle avait vendu sa parcelle. Alors c'est à travers ces initiatives-là que nous avons aujourd'hui une plateforme de réflexion et de partage d'expériences sur le droit de l'homme. Et ensemble, et sûrement avec l'intercession de Chiara dans le ciel, nous participons et nous travaillons pour l'émancipation et le respect de la personne humaine dans ses droits les plus fondamentaux. Voilà, et merci beaucoup. Je souhaite à tout un chacun une heureuse semaine de l'unité. Merci beaucoup, Prisk. C'est vraiment super de savoir tout ce que tu es en train de faire pour les droits de l'homme et militer pour la justice. Merci infiniment. Ciao. Nous passons du Congo au Sud-Soudan, où nous sommes rejoints par le docteur Melchior Nsavimana, qui travaille actuellement pour le service aérien humanitaire des Nations Unies. Merci Melchior d'avoir trouvé le temps de nous rejoindre. Melchior, au Sud-Soudan, 6 ans de guerre civile ont coûté la vie à 400 000 personnes. 6 millions de personnes sont au bord de la famine. Et maintenant, ils sont confrontés à la pandémie de Covid-19. Quelle est la situation aujourd'hui? Merci pour la question. La situation au Sud-Soudan est très difficile en termes de besoins humanitaires. C'est aussi un nouveau pays indépendant, un nouveau pays qui a besoin de davantage de soutien en termes d'infrastructures et de santé. Cette pandémie est donc arrivée sur une situation déjà dramatique. Mais on parle maintenant de confinement, ce qui signifie que même les organisations humanitaires ne peuvent pas continuer à aider les personnes dans le besoin en raison des défis liés au coronavirus.
Et dans ce contexte de challenge qui se répondent, le programme Ensemble pour une nouvelle Afrique, dont vous êtes un pionnier, encourage un style de leadership collectif en réponse à des défis comme celui-ci. Selon vous, qu'y a-t-il dans ce programme qui peut aider non seulement le Sud-Soudan et l'Afrique en ce moment, mais aussi le monde entier à relever ces défis massifs? Nous sommes en train de discuter de notre rôle dans la pandémie de coronavirus. Je pense ce que d'autres jeunes initiatives peuvent apprendre de nous, c'est d'être des protagonistes pendant l'épidémie et aussi après l'épidémie. Être prêt à répondre à ce que le monde demandera en termes d'économie, de leadership politique, de leadership social, etc. Je pense que c'est maintenant le moment où nous devons vraiment intervenir et montrer qu'il s'agit d'un leadership en vue de l'unité. Nous pouvons être témoins de l'unité en ce moment même. Pendant cette épidémie, un leadership qui va construire l'avenir du monde. Merci Melchior, non seulement pour le travail que vous faites au Sud-Soudan, ce travail humanitaire très important, mais aussi pour le travail de leadership que vous faites dans toute l'Afrique. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme, Ensemble pour une nouvelle Afrique, visitez le site dont le lien s'affiche ci-dessous. Passons maintenant au Gen Verde, qui nous présente en première mondiale sa nouvelle vidéo Solo la luce, seulement la lumière. La chanson est inspirée de paroles de Martin Luther King, et sa famille a donné au Gen Verde l'autorisation d'utiliser ces mots, qualifiant ce projet de projet noble. Lavoro in un caffè della Virginia, dove faccio la cameriera e servire per me e metterci il cuore. Un giorno presento il conto a un cliente e lui mi scrive sullo scontrino: non diamo alla mancia persone di colore. Attento, le tue parole fanno male solo a te stesso. Il muro del tuo disprezzo non mi fermerà mai. E se ritornerai ti accoglierò un'altra volta, perché l'amore è più forte, un giorno capirai. Il buio non può vincere l'oscurità. Solo la luce potrà. E l'odio non può vincere la crudeltà. Solo l'amore lo fa. Io ero ancora una bambina di una grande città filippina, quando d'improvviso la dura notizia: mio padre ucciso senza motivo. Conoscevo il suo assassino, ma per chi non è ricco non c'è mai giustizia. Col tempo cresceva sempre più il rancore in fondo al mio cuore, la voglia di vendicarlo uccideva solo me. Finché ho deciso di rispondere con il perdono, adesso sono più forte, sono libera. Darkness cannot drive out the dark. Il buio non può vincere l'oscurità. Solo la luce potrà. E l'odio non può vincere la crudeltà. Solo l'amore lo fa. Camminavo ogni giorno per i corridoi della scuola, lo sguardo sempre basso in mezzo a tanti ero sola. Sentivo addosso tutta quella rabbia di chi nel branco crede d'essere più forte e con parole false e arroganti spacca il cervello e ti augura la morte. Da sconosciuti in rete umiliata, io volevo sparire, mi sentivo sbagliata. Quante lacrime versate nel silenzio di un'assurda vergogna, senza via di uscita, come un topo nella fogna. Tu ti nascondi, adesso l'ho capito, forse sei tu che hai bisogno di aiuto. È vero, l'odio mi può far cadere, ma dalla polvere mi posso rialzare. E la paura no, non vincerà sulla mia voglia di amare. Darkness cannot
Il buio non può vincere l'oscurità. Solo la luce potrà. E l'odio non può vincere la crudeltà. Solo l'amore lo fa. Lancement de l'économie désarmée. En Italie, il y a un groupe de personnes qui comprend cela et qui agit en conséquence. Économie désarmée a réalisé que de nombreuses armes étaient produites par leur propre pays et que certaines étaient utilisées dans des conflits armés. Ils ont voulu mettre un terme à tout cela. Écoutons ce qu'ils font. En Sardaigne, il y a 3 ans, nous avons découvert que la RWM, une entreprise de la région, fabriquait des bombes aériennes vendues à l'Arabie saoudite et utilisées pour la guerre au Yémen. Nous nous sommes donc dit, la guerre commence ici parce que la guerre commence là où se fabriquent les armes. La paix peut donc aussi commencer à partir de notre région. Suite à une course pour l'unité, Run for Unity, qui s'est terminée par une réflexion publique, nous avons créé un comité composé de plus de 20 associations qui avaient déjà travaillé pour la paix au niveau local, national et international. Et là, elles ont trouvé un point de dialogue et c'est donc avec une grande confiance réciproque que nous avons travaillé pour stimuler la réflexion et la politique locale et nationale. Nous avons organisé des événements et des séminaires d'études. Nous travaillons actuellement à un projet de reconversion de l'économie de la région vers une direction pacifique. À Gênes, nous avons pensé que le temps de la paix devait arriver. Lorsque nous avons appris en mai dernier qu'un navire de la compagnie saoudienne Bahri transitait par notre port et donc à proximité de nos maisons, chargé d'armes et pour embarquer d'autres dispositifs militaires, avec une trentaine d'associations locales, nous avons décidé de nous mobiliser, à la fois pour soutenir le refus des dockers de charger d'autres armes, et également pour informer les citoyens et pour impliquer les politiques de la région afin qu'ils prennent leurs responsabilités et appliquent la loi 185 de 1990 qui interdit expressément la production, la vente et l'exportation d'armes vers des pays en conflit. Cela a conduit à 2 décisions importantes. Tout d'abord, le Conseil régional de Ligurie a approuvé en mai ce que l'on appelle la résolution d'assises. Et ensuite, le Conseil municipal de la ville de Gênes a fait de même quelques semaines plus tard, en juin, pour réaffirmer que notre ville doit être fermée aux armements et ouverte à la paix. Économie désarmée est née au sein du mouvement des Focolari afin d'ouvrir des chemins de paix à partir de la reconversion économique et du désarmement. En Italie, nous sommes en contact avec d'autres réalités telles que le Réseau pour le désarmement et la paix, Pax Christi, Banque Éthique, Amnesty International. Nous promouvons ensemble les rencontres de formation afin d'agir concrètement dans nos villes, comme nous l'avons fait en Sardaigne, à Gênes et dans d'autres villes. En novembre, nous nous retrouverons quelques milliers pour l'événement L'économie de François afin de nous engager à refonder les principes de l'économie, une économie de paix. Contacte-nous sur nos médias sociaux et formons un réseau. Regardons autour de nous, dans nos villes et demandons-nous comment puis-je construire la paix en commençant par moi, ici, dès à présent. Ensemble, nous pouvons être le changement qui répond à l'injustice, un changement, à temps pour la paix. Arrêter la peur du coronavirus et chanter ensemble. C'est pour cela qu'est né, en Australie, à Brisbane, le pub choral, composé de plus de 1000 personnes, et ils chantent Close to You, interprété par les Carpenters.
C'è un paese nel cuore di tutti noi, un paese ricco di storia, di arte, di cultura, di bellezze davvero straordinarie. Un paese però distrutto da una guerra lunga quasi 10 anni, che ha portato questo paese sull'orlo di una catastrofe davvero senza precedenti. Sto parlando della Siria. La Siria che fra l'altro sta affrontando l'emergenza coronavirus schiacciata da un pesantissimo embargo, praticamente totale, che rende le condizioni di vita di uomini, donne, bambini praticamente drammatiche, potremmo dire crudeli. Allora, è anche per questo che l'Associazione Internazionale New Humanity promuove un appello alle Nazioni Unite per superare questo embargo e per rendere accessibili i medicinali e tutte le altre forme di presidio medico. Finora l'appello ha raggiunto e ha raccolto 8.000 firme, ma voi lo capite da soli, non basta. Questa cosa non basta, bisogna fare di più, bisogna far conoscere questo appello, bisogna condividerlo, trafficarlo in tutti i modi per portarlo in tutte le sfere della società. Ce lo chiede anche Padre George, che da Aleppo ci porta dritti dritti nel cuore del popolo siriano. بدي أحكي لكم عن حلب بشكل خاص. بعد 9 سنين حرب 16 شباط 2020 كانت آخر أحياء مدينة حلب عم تتحرر والناس عم تتنفسوا ما في مثلهم. خلصت الحرب وهلا بلش هيك يتحقق الحلم الاقتصادي والإنساني وراحت المخاوف. ما بقى ينزل على راسنا قنابل، قام نزل على راسنا مو قنبلة. بعد 10 أيام 15 يوم كنا عم ننجبر نقعد في بيوتنا، ما لحقنا نتنفس تدخلت من جديد أزمة كتير كبيرة. معقول أنا فجأة سعر أي مادة من المواد الغذائية يصير كتير غالي علي ما أقدر أخده؟ أنا بدي أسأل العالم هل يا ترى اليوم مقبول بالواقع اللي نحن فيه سياسي بيمنعني من أنه أعيش بكرامتي؟ أنا بدي أقلكم بليز دافعوا، قولوا أنه اليوم على الأرض في ناس محرومين لأنه في سياسيين كبار قرروا يحرمون من حقوقهم. Shukran. Avete sentito le parole di Padre George? Sono veramente fortissime, sono una chiamata all'azione, ci spingono davvero a fare qualcosa per questo popolo. Adesso andiamo a sentire Jessica che ci racconta come i giovani stanno vivendo lì ad Aleppo e poi sentiremo anche Taufik, un pediatra sempre di Aleppo, che ci racconta cosa stanno vivendo proprio in questi giorni. فكرنا كشبيبة مع بعض هون ببانياس إنه نحن كلنا عنا نفس الخوف، فليش ما بنتشارك مع بعض، نطمن على بعض ومنصلي كل يوم بيت من المسبحة. شوي حسيت إنه الخوف لما بشاركه مع الآخر تأثيره بيقل. بشبيبة اللاذقية رجعنا تذكرنا العيال يلي ساعدناهم بعيد الميلاد وقدمنا لهم دعم غذائي. هن 30 عائلة. فكرنا انه بهيدي الفترة كيف عم يقدروا يعيشوا، خصوصي انه كل شيء مسكر ولا في شغل، وخصوصي انه كلهم عندهم اولاد صغار بالبيت. فكرنا نرجع نزورهم ونقدم لهم هيك مبادرات بسيطة تقدر تدعمهم بهيدي الفترة لحتى تسندهم نوعا. بشكل عام نحن الشعب في عنا بحلب أكثر من 70-80% تحت خط الفقر، بيعتمدوا كتير على المشافي الدولة. هاي المشافي للأسف ما بتحسن تخدم العدد الكبير وخاصة لأجهزة التنفس الاصطناعي. هلا بنحكي على أكبر مشفى موجود يمكن ما عنا غير 10 أجهزة تنفس اصطناعي. فنحن بعتقد نعاني من مشكلة بالواقع الطبي، ويمكن الحمد لله الكورونا ما كتير انتشر عنا، بس لو انتشر رح يعمل أزمة حقيقية صحية بالبلد. فعشان هيك بحاجة كتير دعم، بحاجة رفع الحصار.
Nous sommes en liaison avec Bologne où le professeur Romano Prodi nous écoute depuis chez lui. Bonjour professeur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous. Tous mes vœux pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup professeur. Après ces 3 témoignages de la Syrie que nous venons tout juste d'entendre, je tenais à commencer avec vous. Je voudrais vous demander vos impressions sur ce que nous venons de voir. Eh oui, 3 témoignages d'un même désastre. Cela fait désormais 10 années que les Syriens souffrent des uns des autres. À quel point sommes-nous arrivés? C'est la réflexion que je me fais. C'est pourquoi signer quelque chose contre l'embargo des médicaments doit être un premier pas, car c'est une tragédie de caractère général. Je signe car au moins nous pouvons alléger un peu les souffrances d'aujourd'hui. En ce sens, l'appel est une sorte de dernière chance car elle touche les médicaments d'un pays qui est en guerre depuis 10 ans et dont les structures sanitaires ne fonctionnent vraiment plus. Peut-on toujours croire à la fraternité dans un moment aussi difficile? En toute sincérité, à faire une analyse politique, nous rêvons. Mais il faut partir à minima pour construire des liens. Avec cette terrible pandémie, il y a eu certains liens de solidarité. En effet, plusieurs liens de solidarité. Certains instrumentalisés, d'autres moins. Mais on ne peut pas baser sur un cas exceptionnel la reconstruction d'un fil qui s'est rompu. Je crois qu'il faut revenir au fait qu'il n'y a pas de droit d'interdiction excessif, sinon très limité. Il faut que, dans le contexte international, une structure d'aide se réorganise dans certaines régions asiatiques et surtout en Afrique pour reconstruire des fils des relations qu'on a toujours rompues davantage. Une dernière question, professeur. Que voudriez-vous dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment? Aux jeunes surtout, rêver est nécessaire. Rêver est utile, mais travailler ensemble est nécessaire pour que le rêve devienne au moins un peu réalité. Donc, ce que je vois et que je demande, c'est de communiquer. Communiquer entre eux, travailler en équipe pour étudier conjointement. Des initiatives comme celle-ci qui font le vin, c'est ce qu'il faut faire. Malheur à ceux qui restent seuls en cette circonstance. Merci professeur d'avoir été des nôtres aujourd'hui et merci pour votre contribution importante, vraiment merci. Merci à vous. J'espère sortir de chez moi rapidement. Nous l'espérons vraiment. Au revoir, merci. Je suis le docteur Siba Suleiman. Je suis médecin urgentiste à Melbourne, en Australie. Je signe cette pétition parce que je crois aux droits de l'homme. Je viens d'Irak et j'ai vu les souffrances dues aux années d'embargo imposées à l'Irak. La Syrie souffre de la même façon. Je m'appelle Nali, je viens d'Angola. Je suis pharmacienne et je travaille actuellement au Royaume-Uni. Je signe cette pétition car je pense que nous devons faire tout notre possible pour qu'aucun pays ne soit exclu de cette lutte mondiale contre Covid-19. Loving another, two hands reaching out, we can cover the world with love. Two voices singing together, one song ringing out.
this moment. Starting with this moment, we can make a change. Yeah, we can make a change. If we love those around us, maybe they will do the same. Though we have a small voice, and just a simple song, let's place it in the heart of another, so they can pass it on. It starts with one heart loving another, two hands reaching out. We can cover the world with love. Two voices singing together, one song ringing out. We can cover the world with love. Cover the world. Take out your phones and open your computers. Go ahead. Sortez votre téléphone ou ouvrez votre ordinateur, suivez le lien ci-dessous et signez cette pétition. Aujourd'hui, faisons notre part pour être #AttentPourLaPaix, In Time for Peace. Merci Shania, Riza, Dia et Faith. Restons donc en Inde. Nous irons ensuite au Pakistan puis aux Philippines, où des individus et des communautés manifestent à ceux qui en ont le plus besoin. Nous sommes là pour vous. Nous sommes solidaires avec vous. Nous sommes proches de vous. Regardons. On 22nd March, India announced Le 22 mars, l'Inde a annoncé un confinement de 15 jours pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. De nombreux travailleurs migrants se sont ainsi retrouvés sans aucune ressource, luttant pour payer le loyer ou acheter leur nourriture quotidienne. À Bandra, au cœur de Mumbai, une des plus grandes métropoles de l'Inde, des milliers de personnes ont été touchées. When the lockdown was being announced, I had bought some good stuff for the family in excess so that we don't need to worry for the whole month. But then I realized, like looking at the situation, where in my surrounding there are a lot of people who are not getting a meal to eat properly. So I decided why not to give some of my food by cooking a meal for more than 28 migrants per day. So I practiced this for a week. Then I had no source anymore left. So what I did is I tried connecting with some local bodies here and people to come and start distributing food. C'est une belle histoire que nous suivons pour vous ce soir, avec des images qui vous parviennent de la station de Bandra. Le confinement a ensuite été prolongé de 20 jours. Juste après l'annonce de ce deuxième confinement, un millier de migrants se sont rassemblés pour protester devant Bandra dans les soirs de rentrée chez eux. La police a été contrainte d'intervenir. The cops have taken some serious action against these people and they stopped distribution of all food from outside people, so I had no source. Right after the protest, there were a lot of news raised on the community and religion that the Muslims and the Hindus were creating a big havoc and that's where they were trying to blame each other. But what I realized within me when I decided to cook food is that I have people of various religions with me, that is Hindu, Muslim, Christian and Catholic with me, who is ready to help me in cooking food for more than 100 migrants every day for twice a day. La communauté des musulmans, des hindous et des chrétiens nourrit désormais plus de 100 migrants 2 fois par jour. I said, why not practice what I've learned in the folklore, and that's where I thought of the situation and started that I could also help by doing my bit and also going beyond my own borders to help these people out in this scenario. सबको सलाम, मेरा नाम असलम है। मेरा नाम नौरीन है। तो हमारे जहन में अपने उन रिश्तेदारों का भी ख्याल आया जो कि लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान थे क्योंकि उनका रोज़गार ख़त्म हो गया था। हमने ये मिलकर फैसला किया कि हम अपने पैसों में से कुछ पैसे उनको भी देंगे ताकि वो भी अपने घर की ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद लें। एक रज़ाकार का ख्याल आया जो कि बेरोज़गार है और यकीनन इस लॉकडाउन में उसे मदद की अशद ज़रूरत थी। मैंने उसे फ़ोन किया और उसे भी हमने कुछ पैसे भेजे।
हमने यही अपना तजर्बा अपने बच्चों को बताया कि हम इस तरह से दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में। तो उन्होंने कहा कि मामा हमने भी ईस्टर के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन आप हमारे वो भी पैसे ले लें और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दें। इसी तरह से जो हमने पैसे रखे थे अपने बच्चों की फ़ीसों के लिए वो भी कम होते जा रहे थे, लेकिन हमारे दिल में कोई ऐसा डर नहीं था क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि खुदा हमारे साथ है। कुछ दिनों के बाद हुकूमत ने ऐलान किया कि स्कूल की फ़ीसों में 20% रियायत कर दी गई है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हम डरे नहीं, हमने मदद जारी रखी और खुदा ने भी हमारी मदद की है। और अब क्योंकि Bonjour, nous faisons partie du projet Noche Buena, Réveillon de Noël, qui a démarré en 2009. Une fois encore, ce sont les circonstances qui nous ont amenés à apporter notre aide aux personnes touchées par la quarantaine, en apportant de la nourriture et de l'eau à nos salariés quotidiens, et en distribuant des équipements de protection individuelle et d'autres fournitures médicales aux travailleurs sanitaires. Nous avons décidé d'utiliser la plateforme du projet Noche Buena afin de toucher davantage de personnes et de pouvoir fournir non seulement des repas à nos intervenants en première ligne, mais aussi l'équipement de protection nécessaire pour qu'ils puissent faire leur travail et soigner les personnes atteintes du virus. Je me souviens qu'autrefois, immédiatement après avoir entendu une telle nouvelle, une calamité aux Philippines ou ailleurs dans le monde, nous voulions tout de suite agir, aider. En 2009, un typhon a frappé les Philippines et c'est la métropole de Manille qui a été la plus touchée. Il y eut des centaines de morts et presque toutes les maisons ont été détruites. Nous ne pouvions aller sur place car le typhon était encore en cours, mais dès que nous avons appris la nouvelle, nous avons su que nous devions faire quelque chose. Le typhon a eu lieu en octobre. Quelques mois plus tard, c'était Noël et il y avait encore de nombreuses familles dans le besoin. Nous avons voulu apporter un esprit de joie en donnant l'esprit de Noël aux familles qui avaient perdu tout espoir. Ces 11 dernières années, nous avons aidé plus de 10 000 familles en leur offrant un simple dîner de réveillon pour fêter Noël en famille. Ils se sont portés volontaires pour visiter et aider notre région. Cette fois-là, j'ai aidé moi aussi en tout ce que je pouvais, transportant des équipements de secours, les distribuant aux victimes du typhon, nettoyant la zone. C'est tout ce que nous faisions. On m'a permis de bénéficier du programme d'alimentation, car j'étais très maigre et petit à l'époque. J'étais enthousiaste de les voir, car après avoir mangé, nous jouions au ballon. J'étais toujours avec eux. Nous avons décidé de les aider de façon continue, pas seulement avec les colis de matériel, mais aussi en maintenant une relation avec eux, en riant avec eux, en jouant avec les enfants et en racontant des histoires. La première fois que je me suis porté volontaire et que je les ai rejoints pour travailler dans le programme alimentaire, en voyant les enfants, j'ai pensé, il y a 5 ans j'étais à leur place, on m'aidait. À présent, je peux aider à mon tour, c'est tellement agréable. Nous recevons des messages de donateurs qui nous remercient de leur avoir donné la possibilité d'aider. C'est très émouvant et encourageant de continuer à donner de l'espoir et de la joie comme nous le faisons à travers le projet Noche Buena. Les Philippines ont peut-être la plus longue fête de Noël car nous commençons très tôt. Madame Maria Esther Salamanca, professeure de droit public international à l'université de Valladolid en Espagne. Hola Esther, gracias por unirte. Bonjour Esther, merci d'être avec nous. Esther, nous venons de voir la solidarité locale en action, tant à Mumbai que dans le projet Bonne Nuit. Le Covid-19 est un défi mondial qui appelle une solidarité mondiale. Comment pouvons-nous construire concrètement cette solidarité internationale ? Merci Facundo. Eh bien, je dirais que nous devons être conscients de notre appartenance à l'humanité
et être responsable de ses problèmes, et en ce sens, votre travail est fondamental. Nous savons que la solidarité internationale est une expression de la fraternité humaine. C'est un principe social, une vertu morale. Mais c'est aussi un principe de fonctionnement juridico-politique opérationnel. Cela signifie qu'elle doit être mise en pratique à tous les niveaux, et pas seulement en réaction après des crises ou des situations d'urgence qui se sont déjà produites, mais aussi de façon préventive et surtout structurelle. Nous avons besoin d'une solidarité internationale structurelle. Cela peut-il être l'occasion de repenser les mécanismes que nous utilisons au niveau mondial? Bien sûr, il existe plus de 300 organisations internationales et autres mécanismes de coopération. Ce qui se passe, c'est que face aux urgences ou aux crises majeures, il n'y a pas de réponse coordonnée et satisfaisante de la part de la communauté internationale. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, il y a un manque de solidarité. Ce qui manque, c'est la solidarité et l'esprit d'unité. Toutes ces structures internationales de solidarité sont mortes. Il faut les renouveler, les rendre effectives et efficaces, et surtout leur donner un sens. Les structures elles-mêmes ne sont pas une fin en soi. Elles doivent servir les gens et chercher le bien commun. Et dans ce processus, les États et la société civile internationale sont très importants. Dans la pratique, la solidarité internationale doit être liée à la subsidiarité. Nous pourrons ainsi éviter les erreurs de la mondialisation. Merci beaucoup Esther. Nous espérons que cette semaine Monde Uni sera l'occasion de réfléchir plus concrètement à la manière de construire cette solidarité internationale. Merci beaucoup. Comme partout dans le monde, la crise du coronavirus nous a pris par surprise et les inégalités déjà existantes dans notre pays se sont encore accentuées. Certaines personnes sont isolées, mais des familles nombreuses vivent dans de petites baraques. C'est en pensant à ces familles que le projet Cerramos Luz, Soyons Lumière, est né. Où est la justice? Pourquoi, au beau milieu de cette crise économique causée par la pandémie du coronavirus, les riches parviennent-ils à se maintenir à flot, tandis que les personnes qui ont le plus besoin d'aide en subissent le plus les conséquences? Cette année, la Semaine Monde Uni a pour thème « À temps pour la paix ». Paix, droits de l'homme, l'égalité et justice. Nous savons que la paix meurt lorsqu'il n'y a pas de justice. C'est pourquoi nous travaillons pour trouver des réponses concrètes en matière de droits de l'homme. Dans ce contexte, les Jeunes pour un monde uni et les jeunes du centre-ouest du Brésil ont lancé Soyons Lumière, un projet qui a pour objectif d'encourager les actions pour la construction d'un monde plus uni en temps de pandémie. Dans le cadre de ce projet, nous avons la campagne solidaire, dans laquelle toutes les collectes effectuées dans notre communauté, auprès d'amis, connaissances et membres de la famille, sont destinées aux familles, groupes, personnes ou institutions qui en ont le plus besoin en ce moment. Notre campagne a commencé le 29 mars dernier. Au départ, elle visait à sensibiliser les personnes et à distribuer des kits de nettoyage et d'hygiène, masques, pour la prévention du coronavirus dans les communautés les plus démunies. Cependant, en enquêtant sur la situation des sans-abri et des communautés démunies de notre région, nous avons constaté qu'en plus des produits de nettoyage et d'hygiène, ils avaient besoin de nourriture, de vêtements et d'eau potable. Le projet a donc pris de l'ampleur et avec l'aide de toute la communauté des Focolari de notre région, nous avons pu distribuer des kits de nettoyage et d'hygiène, des masques et de la nourriture et des vêtements à de nombreuses personnes en difficulté. La première phase du projet s'est conclue le 15 avril et a été un succès. Nous en sommes maintenant à la deuxième phase et nous continuons à nous battre afin d'aider toujours plus de personnes qui ont besoin de notre aide. Un des problèmes causés par le coronavirus dans le monde est le manque de masques de protection. Dans de nombreux endroits, nous les fabriquons, même avec beaucoup de créativité. Voyons. Lorsque l'occasion de fabriquer des masques s'est présentée, nous avons pensé que c'était une excellente occasion de faire preuve de solidarité et d'apporter notre contribution à ceux qui donnent leur vie en première ligne. Peu après, la grande nouvelle est arrivée. Nos masques avaient été approuvés.
Nous faisons des tours de travail avec tous les membres de la cité pilote pour optimiser et améliorer la production. Dans cette bonne ambiance de travail, la grande disponibilité et l'engagement maximum de chacun, nous réalisons toute une production empreinte d'amour. 咁喺3月嘅時候咧，世界各地嘅新冠肺炎疫情咧都好嚴重啦。咁而當時咧，我就收到一個訊息咧，就話喺羅馬嘅一間醫院咧，需要一批嘅口罩。En mars, la situation de la pandémie du coronavirus dans le monde entier s'est aggravée. J'ai reçu un message disant qu'un hôpital de Rome avait besoin de masques. Alors j'en ai parlé à ma famille et je suis allée tout de suite en acheter. Nous sommes heureux que l'hôpital ait reçu les masques 2 jours plus tard. Cette expérience est comme un encouragement de Dieu pour continuer à aimer, même lorsque nous ne sommes pas sûrs du résultat. Après quoi, avec le Focolare de Macao, nous avons fait encore plus pour aider dans cette situation de pandémie. Merci. En tant qu'ambassadeurs du monde uni du Cameroun, nous essayons d'être la voix des sans-voix. Localement, nous avons fabriqué des masques afin de pouvoir les donner aux personnes les plus vulnérables. Nous avons donc ciblé les orphelinats et les centres de santé très isolés. Aucun virus ou aucune situation ne peut nous arrêter dans notre engagement pour les populations les plus fragiles de la société. Au lieu de fournir des masques jetables qui polluent l'environnement, nous avons eu l'idée de créer des masques lavables en coton pour les distribuer. Afin de maintenir la distanciation recommandée, nous avons travaillé chacun chez nous. Avec les différentes pièces travaillées, 150 masques ont été confectionnés et partagés avec les voisins qui souffraient le plus. Pour savoir qui avait le plus besoin de masques et les partager avec eux, nous avons contacté un conseiller municipal et un service pour l'enfance. Impressionné par notre activité, le conseiller municipal nous a donné de l'argent. Touchés eux aussi, les voisins nous ont fait des dons. Avec cet argent, nous avons pu fabriquer 70 autres masques. On manque de masques. On manque de masques surtout pour le secteur non gouvernemental, pour les communautés, pour nos opérateurs exposés sur le terrain. Nous avons donc mis en place un district national virtuel de production de masques qui regroupe les intelligences, les universités, l'expertise, l'industrie chimique, mais aussi les petits tailleurs et la logistique. Un réseau de personnes qui sont chez elles en ce moment, mais qui pourraient se mettre au travail. Si vous voulez nous aider, nous avons besoin de tout. De petites unités de couture avec 2 ou 3 couturières qui travaillent ensemble, dans un esprit collectif et capable de maintenir le dispositif mis en place. Parce qu'en ce moment, ou nous serons unis, ou nous n'y arriverons pas. Merci. In this time of need, be a light, it's alright, be
a light for all the world to see. For all the world to see. For all the world to see. Things are looking weird, things are looking out of line. People really down, people running out of time. Still no answer, still no cure. We're all losing hope, but we better endure. Every day is like a new day. We're alone all together, but not astray. All I wanna do is hear you say, let's be strong to live another day. Chez moi, il est actuellement minuit. Je suis sur le point de me coucher parce que dans quelques heures, je vais sortir du lit et m'associer à Run for Unity depuis ma cuisine. Regardons une vidéo qui explique comment nous pouvons faire le Run for Unity à la maison. Salut, vous connaissez peut-être Run for Unity, la course qui a lieu normalement en plein air. Cette année, Run for Unity se fera de manière un peu différente. Le 3 mai, la course mondiale de relais en ligne se fera de 11h à midi et couvrira tous les fuseaux horaires. En ligne, nous pouvons faire du sport ensemble depuis chez nous. À midi, time out pour prier pour la paix. Nous pouvons le promouvoir en concevant une horloge sur 12 heures et en la partageant en ligne. Nous passerons le relais avec ceux qui se trouvent sur le fuseau horaire suivant. De cette manière, Run for Unity se diffusera dans le monde entier malgré les difficultés. En vous inscrivant sur le site de Run for Unity, vous pourrez suivre ce qui se passe dans le monde, tant sur le site que sur les pages Facebook et Instagram. À bientôt. Oh wait, I forgot something. Right now we're doing warm up for attendez, Unity to get to know the en ce spirit moment, behind nous the nous Run for entraînons à Unity vivre race. l'unité de façon à And of découvrir course, l'esprit we're qui also se doing cache derrière physical Run for Unity. exercise. Et So nous follow faisons us on aussi de social media l'exercice and physique, join bien us. sûr. Bye. Suivez-nous donc sur les réseaux sociaux. Au revoir. There's something really special about this Run for Unity. For 24 hours tomorrow, in Lydia in New Zealand, and for me, here in Texas, we will tell the world how we want to be in #TimeForPeace. Our friend Juani from Buenos Aires in Argentina will tell us how they will do it there. Hola, soy Juani de Buenos Aires y mañana vamos a realizar el Run for Unity a través de Zoom con el Centro de Diálogo Intercultural ALBA de la comunidad Betel y el Movimiento de los Focolares. Buscamos compartir nuestras experiencias durante la cuarentena y llevar interreligiosamente un mensaje de paz a nuestra ciudad y al mundo. Rejoignez-nous demain à 11h dans votre fuseau horaire. Partageons ce message. Les juniors pour un monde uni voulaient aussi faire quelque chose pour aider en ces temps difficiles. Ils ont donc lancé une nouvelle initiative. Voyons. Let's check it out. Désormais, Teens est aussi un journal télévisé. Bienvenue au JT Teens, le journal télévisé du magazine Teens réalisé par les ados pour les ados qui recueille des nouvelles du monde entier. Pour cette première édition, en direct de chez nous, nous raconterons les expériences de nombreux jeunes du monde entier sur la façon dont ils vivent cette pandémie. Voici notre premier reportage en direct de l'Espagne. Cette expérience de confinement est pour moi une grande occasion de me rendre compte que nous sommes capables d'aimer même dans quelques mètres carrés. Nous nous rendons maintenant à Bergame, une des régions de l'Italie la plus touchée par l'épidémie du Covid-19. Depuis maintenant 3 semaines, avec 2 amis, nous travaillons pour un projet musical. Le coronavirus est une sorte d'ennemi invisible, difficile à combattre. Cependant, il y a ceux qui ont vécu des guerres et en vivent encore beaucoup. Ciao, sono Paolo, di Aleppo. Bonjour, je m'appelle Paolo, je suis d'Alep. La crise du coronavirus que le monde entier traverse est très difficile. Ciao, sono Giorgio di Damas. Bonjour, je m'appelle Georges de Damas. Le coronavirus a également un bon côté parce qu'il nous a appris comment améliorer nos habitudes concernant la santé. Oggi è la giornata della Terra. Aujourd'hui, c'est la journée de la Terre et à propos d'environnement, écoutons ensemble l'interview de 2 jeunes d'un collège de Ferrara qui, avec leur classe, ont contribué à la protection de l'environnement. De retour à la maison, j'ai remarqué que mes parents produisaient trop de déchets indifférenciés. Alors j'ai décidé de les aider. Et quelques temps après, nous avons constaté que les déchets indifférenciés avaient diminué. Et si vous voulez rester branché sur d'autres expériences du monde entier, vous pouvez aller sur le site cittanuova.it ou nous écrire à notre adresse mail teens@cittanuova.it. Un merci spécial à tous et à la prochaine édition du journal télévisé Teens.
Bienvenue Emmaüs. Un salut très spécial à vous tous. Nous voici pratiquement arrivés à la fin de notre marathon. Quelles sont les idées que tu as eues? Comment pouvons-nous aller de l'avant maintenant? Alors tu me poses deux questions très importantes. La première, quelle est mon impression à la fin de ce marathon? Je ressens une grande joie, une immense gratitude pour le témoignage de la famille de Chiara qui vit et agit dans le monde entier pour construire un monde plus uni, un monde en paix, un monde de la fraternité. Mais permettez-moi de dire un merci tout spécial aux jeunes qui ont tant œuvré pour ce moment, aux jeunes qui y ont mis tout l'élan de leur jeunesse, leur créativité, leur courage, leur force physique, leur expérience des réseaux sociaux, des médias, pour piloter cet ensemble qui a ensuite conduit à ce résultat. Et quel a été le résultat? Le résultat a été de mettre en lumière, de montrer au moins quelques-unes des très nombreuses expériences et expressions de cette vie de la famille de Chiara. Donc, un grand merci vraiment de tout cœur aux jeunes. Je le dis encore une fois, les jeunes ne me déçoivent jamais. Merci. Puis, vous me demandez comment aller de l'avant. La semaine Monde Uni dure à juste titre une semaine, mais pour le Monde Uni, il faut toujours travailler. Je voudrais donc que nous transformions cette idée de la semaine Monde Uni en un instant présent Monde Uni. C'est-à-dire qu'à chaque instant présent de notre vie, nous travaillons pour un monde uni. Et qu'est-ce qui nous pousse? L'amour nous pousse. L'amour nous a poussés et c'est lui qui doit continuer à nous pousser. C'est l'amour qui nous fait prendre soin des autres, de la création, de tous les besoins qui nous entourent. Et qu'est-ce qui nous donne de la force dans ce travail? Nous l'avons expérimenté. La force est venue et ne peut venir que de l'unité de tous. C'est la force de l'unité qui nous pousse et qui nous rend ensuite capables de voir les souffrances, de prendre sur nous les souffrances, de pleurer avec ceux qui pleurent, mais en même temps de témoigner de la joie. De ce tour d'horizon que nous venons de faire, c'est précisément ce qui ressortait. Il y avait les larmes, il y avait aussi l'effort, mais il y avait surtout beaucoup de joie. Et puis, bien sûr, une fois par an, vous ferez la semaine Monde Uni, vous ferez le Run for Unity, et ce seront des moments pour montrer au monde entier cette réalité. Mais non seulement nous devons vivre tout au long de l'année, mais nous avons aussi, pendant l'année, le United World Project, qui nous permet de participer et de mettre en réseau toutes les expériences que nous faisons, toutes les choses, les initiatives, toutes les idées que nous aurons. Nous devons donc continuer, absolument, nous devons continuer. Et puis, nous voyons que dans cette crise qui nous concerne tous, cette crise, c'est aussi une occasion. Nous pouvons dire qu'elle nous conduit à dépasser nos points de vue limités pour nous ouvrir à un horizon qui englobe toute l'humanité. Nous vivons donc vraiment pour l'humanité. Et pour cette raison aussi, nous sommes en train de mettre sur pied ici au centre un genre de comité, comme un comité de crise, qui, partant de cette vision de l'unité, regarde cette réalité de la crise qui existe dans le monde entier et se fait promoteur, soutien, diffuseur des différentes initiatives vécues dans le cadre de l'œuvre. C'est donc une chose importante et nouvelle que nous voulons pour le monde entier. Dans le même temps et dans le même but, nous lançons également dans toute l'œuvre dans le monde entier une communion des biens extraordinaire. Et nous ouvrons également un compte bancaire spécial afin que, dans un continuel va-et-vient de dons, ce compte puisse promouvoir, puisse soutenir les différentes initiatives qui existent et puisse donner à chaque petit geste d'amour qui se fait dans une zone, ici au centre ou de n'importe où, le souffle de l'unité et le souffle de l'universalité que seule l'unité de l'œuvre peut donner. Donc, vers ce centre peuvent converger les besoins de tous et à partir de ce centre peut partir une aide vers tous. Cette communion des biens extraordinaire sert à l'œuvre dans le monde entier pour arriver à tous. Voilà, donc, avec ces deux moyens, qui sont aussi les deux moyens qui nous aideront à vivre cette unité pour toute l'œuvre, je vous embrasse vraiment tous. Je voudrais embrasser virtuellement tous ceux qui me voient, qui m'écoutent, et
de cette façon, souhaiter à vous tous une très bonne continuation pour un monde uni et pour construire la paix. Car il est temps de construire la paix et le moment est venu de construire la paix qui pour nous signifie avant tout l'unité. Ciao à tutti. Ciao à tous. Ciao Emmaus, merci Emmaus. Allons de l'avant dans l'amour et la joie. Ciao Gloria e en unité bien sûr. Eccoci, siamo alle battute finali e abbiamo quasi terminato. Abbiamo veramente toccato tutti gli angoli del mondo per capire che cosa significhi veramente In Time for Peace. A pesquisa continua. Durante o resto da semana, temos mais de 200 eventos online em mais de 70 cidades. E você pode encontrar detalhes de todos os eventos em unitedworldproject.org/UWW. Participe! Convide seus amigos e continue essa conversa. But it's not enough to listen to these experiences and not do anything about it. Question that to be in time for peace is something to believe. It's about rolling up your sleeves in every local community. In every corner of the world. Para responder a la injusticia y a la desigualdad. Œuvrer pour la protection des droits de l'homme. Para construir comunidades de solidaridad y cuidado mutuo. ومشان هيك اليوم لازم نبلش نمضي هيدا العريضة. To stop an embargo that hurts the Syrian people. But that's only the start. Mas para ser in time for peace é preciso mais do que isso. Benissimo, allora raccogliamo questa sfida, siamo pronti, cominciamo subito, non solo firmando l'appello ma anche visitando il sito di United World Project dove trovate tutte le storie, le esperienze legate a questa settimana Mondo Unito e chiaramente tanto di più. Il prossimo appuntamento con il collegamento CH è per sabato 13 giugno. Ciao! I made some big mistakes and I said some things I shouldn't think out loud. I tried to forget them. I couldn't, but there's something